Coucou les enfants! Bonjour les parents! Alors, aujourd'hui, nous parlerons d'une maman qui s'appelle Naomi et de son amitié avec une femme qui s'appelle Ruth. Mais avant, pourrais-tu me dire ce que veut dire le mot famine? Eh bien, la famine, c'est quand il n'y a plus rien à manger. Dans les magasins, on ne trouve plus rien, même pas de chips ou de bonbons. Et dans les fermes, oh là là, il n'y a plus de vaches, plus de moutons, parce qu'ils sont morts de faim ou qu'ils sont tombés malades. Tout ça parce que la pluie n'est plus tombée depuis très longtemps. Les herbes ont séché, à la rivière, il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde. Alors, même si on a de l'argent, eh bien personne ne peut plus s'acheter de la nourriture. On dit alors que c'est la famine. Et si on ne fait rien, on peut mourir de faim. Maintenant que tu as compris la famine, écoute attentivement l'histoire de Naomi et Ruth, et si tu veux, tu pourras la raconter à maman, à papa et aussi à tes amis. Il y a très longtemps à Bethléem vivait une famille. Il y avait Elimelech le papa, Naomi la maman et les deux fils Machlon et Kiljon. Dans le pays, il y avait la famine, plus rien à manger pour beaucoup de familles. Alors Naomi et son mari Elimelech se sont dit: prenons nos deux enfants et partons dans un autre pays où l'on pourra bien manger et voir nos enfants grandir. Toute la famille de Naomi partit de Bethléem et arriva au pays de Moab. Là, ils ont trouvé une maison où ils restèrent longtemps. Mais un jour, Elimelech, le papa, mourut. On ne sait pas comment, parce que la Bible ne nous le dit pas. Naomi et ses deux garçons, Machlon et Kiljon, étaient très tristes. Mais comme Naomi était forte, douce et très gentille, elle s'est bien occupée de ses enfants. Plusieurs années après, les deux garçons, Machlon et Kiljon, avaient grandi et ils se sont mariés avec deux femmes, Orpa et Ruth. Mais un jour, comme leur papa, les deux garçons aussi vont mourir. On ne sait pas non plus comment, parce que la Bible ne nous le dit pas non plus. Naomi et les femmes de ses garçons, Orpa et Ruth, étaient très tristes. Pendant plusieurs jours, elles ont beaucoup pleuré. Naomi était très forte. Son amour pour ces deux garçons qu'elle ne verra plus, puisqu'ils sont morts, lui permettait d'aimer Orpa et Ruth comme si c'étaient ses filles. Un jour, Naomi a appris qu'à Bethléem, tu sais, dans son pays où elle habitait avant, eh bien la famine était terminée. Il y avait désormais de la nourriture pour tout le monde. Alors, la maman Naomi dit à Orpa et Ruth: je vais retourner à Bethléem. Orpa et Ruth, retournez chez vos parents. Mes deux garçons qui étaient vos maris sont morts. Vous êtes encore jeunes et belles. Vous pouvez de nouveau vous marier. Oh, oh, mais non! On t'aime, Naomi, comme si tu étais notre maman. On n'a pas envie de te laisser. Finalement, Orpa va décider de repartir chez ses parents. Dans le cœur de Ruth, Naomi était devenue comme sa maman. Elle avait beaucoup pleuré. Elle dit à Naomi: ne me dis pas de te laisser. Je n'irai pas loin de toi. J'irai partout où tu iras. Tes amis seront mes amis et ton Dieu sera mon Dieu. Je resterai avec toi pour toujours. Et Naomi, la maman, dit: très bien, Ruth, comme tu m'aimes beaucoup, je vais te garder. Tu resteras près de moi. Et un jour, Ruth est repartie avec Naomi dans son pays
et elles sont restées ensemble pour toujours. Naomi était une maman qui aimait beaucoup Dieu et sa famille. Elle écoutait et obéissait à la parole de Dieu. Dieu a fait de Naomi une maman douce, gentille et forte. C'est ce que Ruth a aimé voir chez Naomi. Et c'est pourquoi elle a décidé d'aimer pas seulement la maman Naomi, mais aussi son Dieu. Ruth a laissé ses parents pour suivre sa nouvelle maman Naomi pour ne pas la laisser seule. Grâce à cela, elle a trouvé l'amour de Dieu qui est le cadeau le plus merveilleux. Les enfants, vous savez, Jésus nous dit, « Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. » Et c'est ce que Ruth a fait. Et comme Ruth, prenons le temps d'écouter maman et lui dire que nous l'aimons. Maman nous aime et aime beaucoup Dieu. Prions que maman fasse beaucoup de choses pour nous parce que Dieu le lui demande. Peux-tu prier avec moi, s'il te plaît? Répète après moi. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné une merveilleuse maman. Donne-lui un cœur qui t'aime beaucoup et aide-moi à être un gentil enfant pour toi et ma maman. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, écoute le chant. Ensuite, tu pourras faire le coloriage et un beau dessin pour maman. N'oublie pas de lui dire que tu l'aimes. À bientôt les enfants. À bientôt les parents.